Du côté des enfants, ça va aussi très bien, hein. Peter fume des gros tarpés, comme un lycéen normal. Charlie commence à avoir des sortes de traits bleus passés autour d'elle entre 2 sessions de travaux manuels bizarres et dodo dans la cabane plutôt que dans sa chambre. Si on fonctionne normalement, on peut bien se rendre compte que tout ça pue du cul. Aidé par des apparitions étranges, des ressentiments familiaux puissants, des tocs de langue qui, on le sait, seront habilement réutilisés plus tard, et une ambiance musicale lourde, qui ne nous lâchera pas du début à la fin. Nous venons donc de savourer l'entrée, il est temps de passer au plat principal. Allez, on passe à la suite. Lorsqu'une mère qui ne fait pas confiance à son fils met dans ses pattes une petite sœur pour se rendre à une soirée. Elle va venir avec toi. Super. Donc tu ne bois pas d'alcool, c'est clair. Vous la sentez venir, l'idée pas dingue? Ça peut être une très bonne idée ou une très mauvaise idée. S'ensuit ce qu'il doit s'en suivre, une soirée où tu dois surveiller ta petite sœur alors que toi tu souhaitais plutôt aller à l'étage fumer des grosses dah avec la go que tu veux te gérer, et bien évidemment, la petite qui sait plus où se mettre va aller taper dans des gâteaux blindés de noisettes alors qu'elle y est gravement allergique. Et bien évidemment, tu dois l'amener illico à l'hosto, et bien évidemment, au moment où tu lui dis de sortir sa tête par la fenêtre pour respirer, elle se fait décapiter par un poteau marqué d'un signe hautement démoniaque. Et oui, c'est horrible, et oui, l'acteur interprétant le choc et le traumatisme d'un tel accident est glaçant de réalisme. Accident bête. Bah ouais, c'est pas de peau, hein.